Notre monde est façonné par une multitude de cultures et de traditions, dont certaines sont liées à des organisations clandestines comme les gangs. Ces groupes, bien que tristement célèbres, possèdent des rituels marquants qui soudent leurs membres. Cette exploration commence avec l'une des organisations les plus redoutées et influentes, la Yakuza au Japon. Numéro 1. Rituel du doigt de la Yakuza. Japon. La Yakuza, un syndicat du crime organisé au Japon, est depuis longtemps associé à un rituel ancestral connu sous le nom de Yubitsume, ou raccourcissement du doigt. Ce rituel remonte à l'époque féodale, à une période où la Yakuza n'en était encore qu'à ses débuts. Il s'agit d'une forme de pénitence ou d'excuse, souvent imposée aux membres ayant enfreint les règles strictes de l'organisation ou manqué à un devoir. La personne fautive est censée couper l'extrémité de son petit doigt, en commençant par la main gauche, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, puis la remettre à son supérieur en signe de remords. Cette tradition trouve son origine chez les samouraïs, pour qui la perte d'un doigt affaiblissait la prise du sabre et rendait le fautif plus dépendant de son maître pour sa protection. Dans le cadre de la Yakuza, ce rituel agit comme un rappel puissant des obligations envers le clan, du prix de l'échec et de la dépendance constante vis-à-vis de l'organisation. Pour accomplir le Yubitsume, le membre fautif doit d'abord étendre un tissu propre, de préférence blanc, symbole de pureté et de nouveau départ. Il stérilise ensuite son petit couteau, appelé tanto, avant de poser son petit doigt sur le tissu. Le geste doit être rapide et déterminé afin de sectionner le doigt au niveau de l'articulation. Le doigt coupé est alors soigneusement enveloppé dans le tissu et remis au supérieur. Cet acte d'automutilation est considéré comme une excuse sincère, un acte d'expiation montrant la volonté d'endurer la douleur pour le bien de l'organisation. Refuser de pratiquer le Yubitsume ou l'exécuter incorrectement peut entraîner de lourdes conséquences, allant de l'exclusion du clan à la mort dans les cas les plus extrêmes. Dans de nombreuses situations, des fautes répétées exigent des amputations supplémentaires, chaque sanction remontant progressivement le long du doigt vers la main. Avec les années, l'influence de la Yakuza a quelque peu diminué en raison de répression gouvernementale stricte, et de nombreux membres ont quitté le monde criminel. Cependant, ceux qui ont pratiqué le Yubitsume conservent une marque physique permanente de leur passé, ce qui complique fortement leur réintégration dans la société. Malgré la brutalité de ce rituel, il demeure un élément central de l'héritage riche mais glaçant de la Yakuza. Numéro 2. Les voleurs dans la loi. Russie. Née dans les camps pénitentiaires staliniens de l'ère soviétique, la confrérie criminelle connue sous le nom de Vori ve Zakon, ou voleurs dans la loi, a influencé le crime organisé en Russie pendant des décennies. Un candidat, appelé Vor, ce qui signifie voleur, doit subir un rituel complexe avant d'être admis dans ce milieu redouté. Avant toute chose, il doit être un voleur pur, c'est-à-dire respecter strictement le code des voleurs. Cela implique de n'avoir jamais exercé un travail légal, de ne jamais avoir servi dans l'armée ni coopéré avec les autorités pénitentiaires, et de vivre exclusivement des revenus du crime. La cérémonie d'initiation, souvent organisée en prison, est appelée skotka. Lors de cette réunion, le candidat est interrogé par les membres les plus anciens de la confrérie. Ses connaissances du code, son passé criminel et sa capacité à tout sacrifier pour la fraternité sont mises à l'épreuve. S'il satisfait à ces exigences, il s'agenouille devant les anciens en tenant une bougie allumée, symbole de sa volonté d'endurer toutes les épreuves. Il récite ensuite un serment d'allégeance à la confrérie. Un silence solennel suit généralement cette déclaration, avant que le nouveau membre ne soit accueilli par des applaudissements. Cependant, l'initiation ne suffit pas à définir un vor. Il doit constamment prouver sa loyauté et son respect du code. Un voleur dans la loi pris en faute est expulsé sans pitié et finit souvent par être tué. Malgré ces risques extrêmes, beaucoup sont attirés par les Vori ve Zakon, séduits par le pouvoir, le respect et la crainte que ce statut inspire. Numéro 3. Mara Salvatrucha MS-13. El Salvador. La Mara Salvatrucha, plus connue sous le nom de MS-13, est une gang impitoyable réputée pour ses crimes d'une extrême violence au Salvador et aux États-Unis. L'initiation au sein de ce groupe est brutale et profondément perturbante, à travers un rituel appelé « jumping in ». Le futur membre doit endurer un passage à tabac impitoyable infligé par plusieurs membres actifs pendant un total de 13 secondes, en référence au nombre 13 de MS-13. Ce rituel sauvage poursuit deux objectifs. D'une part, il teste l'endurance physique et la résistance à la douleur du recrue, prouvant sa capacité à souffrir pour la gang.
D'autre part, il installe une peur profonde et une obéissance totale, afin que le nouveau venu comprenne exactement dans quoi il s'engage. Ce rituel, souvent pratiqué dans des lieux isolés, peut entraîner de graves blessures. Pendant les 13 secondes d'agression, le recrue n'a pas le droit de se défendre ni de riposter. Toute résistance est interprétée comme un manque d'engagement et peut conduire à l'exclusion, voire à la mort. Après le passage à tabac, le nouveau membre doit commettre un crime, généralement violent, afin de prouver sa loyauté. Cet acte sert à le lier définitivement à la gang, le rendant complice de ses activités criminelles et garantissant son obéissance. Mais il le place aussi sous la menace permanente de la loi, prisonnier d'un mode de vie dont il est presque impossible de s'échapper sans risquer l'arrestation ou des représailles. Ce processus d'initiation brutale reflète parfaitement la nature implacable de MS-13 et marque le début d'une existence faite de violence, de criminalité et de peur. L'initiation n'est qu'un avant-goût de la dure réalité qui attend celles et ceux qui sont assez audacieux ou assez désespérés pour jurer fidélité à cette gang tristement célèbre. Numéro 4. Blood in, Blood out. The Bloods. États-Unis. Les Bloods, une gang de rue très influente aux États-Unis, en particulier à Los Angeles, et suivent un processus d'initiation fondé sur le principe Blood in, Blood out. Cette philosophie repose sur une double règle. Pour devenir membre, il faut commettre un acte de violence qui fasse couler le sang. Une fois intégré, la seule manière de quitter la gang est la mort. Le processus commence lorsque le candidat potentiel, appelé un lock, reçoit une mission à accomplir. Celle-ci implique le plus souvent un crime violent, comme une agression ou un meurtre, visant un membre d'une gang rivale, fréquemment les Crips. Cette mission ne sert pas seulement à prouver le courage et la loyauté du recrue, elle marque aussi son entrée définitive dans un mode de vie fait de criminalité et de violence. En commettant cet acte, le nouveau venu se crée un lien juridique et moral avec la gang, sur le plan légal. Et sa participation à un crime violent l'expose à des poursuites, ce qui rend toute défection extrêmement risquée. Sur le plan moral, il devient profondément impliqué dans les activités du groupe, ce qui rend toute rupture difficile sans ressentir de culpabilité ou de trahison. Une fois la mission accomplie, le lock est considéré comme officiellement intégré, ou blooded in. Il est accepté comme membre à part entière des Bloods et doit désormais respecter les règles et la loyauté de la gang. Toute tentative de s'en éloigner ou de trahir ses codes peut entraîner des conséquences mortelles, renforçant ainsi la dimension blood out de ce rituel sombre. Numéro 5. Beating des Crips. États-Unis. Rivaux jurés des Bloods, les Crips, une autre gang de rue notoire de Los Angeles, pratiquent une initiation différente mais tout aussi violente, connue sous le nom de beat-in ou jumped in. Ce rituel oblige le candidat à subir un passage à tabac sévère, infligé par plusieurs membres, pendant une durée déterminée. En général, le futur membre est encerclé par un groupe de Crips qui l'attaquent simultanément. Les coups durent un laps de temps précis, souvent environ 1 minute, bien que cette durée puisse varier selon le groupe ou la faction des Crips que le recrue souhaite rejoindre. Cette épreuve physique teste le courage, la tolérance à la douleur et l'engagement total envers la gang. Malgré la brutalité extrême de ce rituel, ceux qui survivent au beat-in ressentent un fort sentiment d'appartenance et de fraternité. Ils ont enduré une épreuve douloureuse et gagné leur place au sein du groupe, y créant un lien solide avec les autres membres. Cependant, l'adhésion implique des obligations strictes. Une fois initiés, les membres doivent respecter les règles, participer aux activités de la gang et faire preuve d'une loyauté absolue. Toute forme de trahison est sévèrement punie, parfois jusqu'à la mort, rappelant que rejoindre les Crips est un engagement qui se joue littéralement entre la vie et la mort. Numéro 6. Number Gang. Afrique du Sud. Le système carcéral sud-africain est tristement célèbre pour sa culture de gang extrêmement violente, dominée par la Number Gang. Cette organisation très structurée est divisée en 3 groupes principaux, les 26, les 27 et les 28, chacun ayant un rôle précis. Les 26 se concentrent sur l'enrichissement. Les 27 maintiennent l'ordre. Et les 28 sont les guerriers. Pour rejoindre les 28, par exemple, un recrue doit réussir une épreuve violente appelée la Bloodline. Celle-ci consiste à commettre une attaque à l'arme blanche contre une cible désignée, généralement un agent pénitentiaire ou un détenu non affilié à un gang. Cet acte sert de démonstration claire du courage, de la loyauté et de la volonté du recrue d'obéir aux ordres, même si cela implique de risquer une peine supplémentaire.
Aussi terrifiant soit-il, ce rituel joue un rôle central dans la culture de la gang. Il garantit que seuls ceux prêts à tout sacrifier peuvent intégrer ses rangs et renforce le climat de terreur exercé dans les prisons. Une fois initié, le nouveau membre entre dans une hiérarchie complexe et doit se soumettre strictement aux règles et aux codes de conduite du groupe. Numéro 7. Preuve de loyauté de la Camorra. Italie. La Camorra, l'une des organisations criminelles les plus anciennes et les plus puissantes d'Italie, exige de ses futurs membres une preuve de loyauté qui les lie à vie. Contrairement à d'autres gangs où l'initiation repose sur des épreuves physiques ou d'endurance, celle de la Camorra se concentre sur la commission d'un crime majeur, le plus souvent un meurtre. Cet acte ne constitue pas seulement un droit d'entrée. Il s'agit d'un choix stratégique. En tuant, le recrue démontre son obéissance et sa loyauté, tout en se rendant vulnérable face à la justice. Ce crime le lie définitivement à l'organisation, car trahir la Camorra ou coopérer avec les autorités conduirait inévitablement à son arrestation. De plus, cet acte prouve à la Camorra que le nouveau membre est capable d'une violence extrême, une qualité jugée indispensable pour survivre dans le monde impitoyable du crime organisé. L'initiation agit comme un pacte tacite, une promesse de protection mutuelle et de silence absolu, scellant la place du recrue au sein de la Camorra et marquant le début de sa vie criminelle. Numéro 8. Rituel d'initiation du cartel de Sinaloa. Mexique. Le cartel de Sinaloa, l'un des cartels de drogue les plus puissants et les plus impitoyables du Mexique, impose un rituel d'initiation destiné à garantir une loyauté et une obéissance absolues à ses membres. Ce rituel, souvent entouré d'un profond secret, oblige le candidat à prouver son allégeance par une épreuve particulièrement macabre. Il doit tuer sans la moindre hésitation. Cet acte d'initiation remplit plusieurs objectifs. D'abord, il désensibilise le recrue à la violence et le prépare aux réalités brutales de la vie au sein du cartel. Ensuite, il l'enchaîne à l'organisation par une culpabilité partagée, rendant toute défection ou coopération avec les forces de l'ordre extrêmement difficile. La mission doit être exécutée sous le regard attentif de membres haut placés qui évaluent la détermination, l'engagement et la capacité du recrue à affronter la brutalité inhérente au cartel. En général, le recrue reçoit une arme et une cible, souvent un membre d'un groupe rival ou une personne jugée insoumise. Il est attendu de lui qu'il accomplisse l'acte sans trembler. Une fois initié, le nouveau membre doit exécuter les ordres du cartel sans poser de questions, ce qui implique fréquemment d'autres actes de violence. Le moindre signe de déloyauté ou de trahison peut entraîner des représailles rapides et mortelles, illustrant la dure réalité du principe « blood in, blood out » au sein du cartel. Numéro 9. Rituel de la Sacra Corona Unita. Italie. La Sacra Corona Unita, souvent considérée comme la quatrième grande organisation mafieuse italienne après la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta et la Camorra, impose elle aussi un processus d'initiation profondément ritualisé. Le candidat doit réussir une série d'épreuves démontrant sa loyauté, son honneur et son courage. L'un des rituels centraux consiste en un sacrifice symbolique de sang. Le doigt du recrue est légèrement piqué et quelques gouttes de sang sont déposées sur une image sacrée, le plus souvent celle d'un saint. Cette image est ensuite brûlée, symbolisant la volonté du nouvel initié de souffrir, de se consumer ou de mourir pour l'organisation. Un autre moment clé de l'initiation est le serment de loyauté et de silence, connu sous le nom d'omerta, prêté en présence de membres haut placés. Durant cette cérémonie, le recrue tient un morceau de papier enflammé dans sa main, signifiant qu'il préfère brûler plutôt que de trahir son serment. Ces rituels, riches en symboles et en traditions, lient les membres à vie. Toute trahison ou désobéissance peut entraîner des conséquences mortelles. Entrer dans la Sacra Corona Unita ne signifie pas seulement rejoindre une organisation criminelle, mais prêter un serment de sang et de vie à la hauteur de la gravité du chemin choisi. Numéro 10. Serment des McBaller Brims. États-Unis. Les McBaller Brims, une faction de la gang des Bloods présente à l'échelle nationale aux États-Unis, sont connus pour leurs règles strictes et leurs rituels hautement symboliques. L'un de ces rituels repose sur la prestation d'un serment de loyauté que chaque candidat doit prononcer avant d'être officiellement accepté. Ce serment va bien au-delà de simples paroles. Il s'agit d'un engagement contraignant qui renforce les valeurs du groupe et l'implication totale du recrue. Debout devant les membres en place, le candidat jure une loyauté indéfectible à la gang, promettant de respecter ses principes et de défendre ses intérêts à n'importe quel prix. Numéro 11.
Filthy Few des Hells Angels. États-Unis. International. Les Hells Angels, l'un des clubs de motards les plus notoires au monde, sont réputés pour leur hiérarchie stricte et leurs emblèmes chargés de sens. L'un des plus redoutés est l'écusson appelé Filthy Few, attribué aux membres ayant commis des actes de violence extrême au nom du groupe. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un rituel d'initiation à proprement parler, l'obtention de cet écusson constitue un rite majeur au sein des Hells Angels. Il est largement admis que, pour le recevoir, un membre doit avoir tué pour le club. Les critères exacts restent cependant entourés de secrets, notamment en raison des implications pénales. Les membres qui portent cet écusson inspirent à la fois crainte et respect au sein du groupe. Ils représentent un rappel visuel de leur engagement et de leur brutalité, tout en servant d'avertissement clair aux gangs rivaux comme aux forces de l'ordre. Ce processus rituel, et même s'il ne correspond pas à une initiation classique, illustre jusqu'où les membres sont prêts à aller pour prouver leur loyauté et souligne le caractère mortellement sérieux de leur engagement. Numéro 12. Pacte de sang de la 'Ndrangheta. Italie. La 'Ndrangheta, un puissant syndicat du crime organisé originaire de Calabre en Italie, pratique un rituel d'initiation profondément ancré dans le symbolisme et la tradition, connu sous le nom de pacte de sang. Ce rituel repose sur une cérémonie élaborée destinée à lier le nouvel initié à la 'Ndrangheta par un véritable contrat scellé dans le sang. L'initiation débute par un serment solennel prononcé par le candidat en présence de membres haut placés de l'organisation. Son doigt est ensuite légèrement piqué, et quelques gouttes de sang sont déposées sur une image sacrée, le plus souvent celle d'un saint ou de la Vierge Marie. Cette image est alors incendiée tandis que le candidat jure sa vie et sa loyauté à la 'Ndrangheta. L'image qui brûle, consumée par les flammes alors que le sang de l'initié y repose, symbolise l'engagement qu'il prend. Il promet de défendre l'honneur de la 'Ndrangheta, d'obéir à ses lois et de protéger ses secrets, même au prix de sa propre vie. Ce rituel, chargé d'une symbolique lourde et d'une grande solennité, illustre l'engagement total exigé de chaque membre. Le pacte de sang n'est pas une simple initiation. C'est un engagement à vie où toute trahison est punie de mort. Numéro 13. Primeiro Comando da Capital. PCC. Brésil. Le Primeiro Comando da Capital est connu sous le sigle PCC et aussi appelé Premier Commandement de la Capitale, est une puissante gang carcérale basée à São Paulo, au Brésil. Le rituel d'initiation du PCC repose sur un engagement solennel appelé le baptême. Durant ce baptême, le recrue doit lire et prêter serment au code de conduite de la gang, composé de 16 points. Ce code, connu sous le nom d'Estatuto, comprend des principes tels que la loyauté, la solidarité et l'interdiction de consommer des drogues dures. Le nouvel entrant promet de soutenir la gang et ses membres, de contribuer au fonds collectif et de ne jamais trahir un membre ni révéler les secrets de l'organisation aux autorités. Comparé à d'autres gangs, cette initiation peut sembler moins violente. Pourtant, sa simplicité masque l'exigence extrême du PCC en matière d'engagement. Toute violation de l'Estatuto peut entraîner des sanctions sévères, y compris la mort. Le baptême représente donc un engagement clair envers les principes du PCC et un serment de vivre selon ses règles, marquant le début d'une nouvelle vie aussi dangereuse qu'irréversible. Numéro 14. La marque de l'Aryan Brotherhood. États-Unis. L'Aryan Brotherhood, une gang de prison tristement célèbre aux États-Unis, est connue pour sa violence extrême et ses règles strictes. Pour en faire partie, le candidat doit passer par un processus d'initiation qui implique souvent un acte de violence, généralement un meurtre, et qui est scellé par un tatouage distinctif. Ce tatouage, le plus souvent le symbole de la gang, un trèfle ou les lettres AB, remplit plusieurs fonctions. Il marque d'abord l'appartenance au groupe, distinguant les membres de l'Aryan Brotherhood des autres détenus. Il constitue aussi un signe d'engagement, un rappel permanent du choix de l'initié de s'aligner sur l'idéologie et les règles de la gang. Obtenir ce tatouage n'a rien de simple. Le recrue doit d'abord prouver sa loyauté et son dévouement, généralement en accomplissant une mission violente confiée par un membre de rang supérieur. Une fois cette épreuve validée par les dirigeants, il est autorisé à recevoir le tatouage. L'encre utilisée est souvent fabriquée de manière artisanale à partir de matériaux disponibles en prison, rendant la procédure à la fois dangereuse et douloureuse. Une fois marqué à vie, le nouveau membre est tenu de respecter la hiérarchie et les règles du groupe, prêt à défendre les intérêts de l'Aryan Brotherhood à tout moment.
Toute tentative de trahison ou de départ entraîne presque toujours des conséquences mortelles, soulignant le caractère irrévocable de cet engagement. Numéro 15. Serment de sang des Triades. Chine. Les Triades, originaires de Chine, comptent parmi les organisations criminelles les plus anciennes et les plus secrètes au monde. Leur cérémonie d'initiation repose sur un rituel complexe qui culmine avec le serment de sang. Au cours de ce rituel, le recrue est guidé à travers une série de gestes symboliques mettant en avant la loyauté, la fraternité et le respect de la hiérarchie des Triades. Le moment clé survient lorsque l'initié prête le serment de sang. Son doigt est piqué et son sang est mélangé à du vin qu'il boit ensuite. Boire son propre sang symbolise la volonté de donner sa vie pour la société. Cet acte est également censé créer un lien spirituel fort avec le groupe, renforçant le sentiment de loyauté et de fraternité. Par ce serment, le nouveau membre promet solennellement de respecter les principes des Triades, de protéger leurs secrets et de soutenir leurs membres, même jusqu'à la mort. Une fois la cérémonie achevée, il est considéré comme un membre à part entière et doit se conformer strictement au code de conduite de l'organisation. Toute désobéissance ou trahison peut entraîner des punitions sévères, y compris la mort, reflétant la gravité de l'engagement pris lors du serment de sang. Si ces rituels vous ont permis de mieux comprendre jusqu'où certaines organisations vont pour garantir une loyauté absolue, laissez un like. Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines histoires.